Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation au concours. Aujourd'hui, je souhaiterais répondre à une question que je vois revenir de plus en plus souvent sur ma chaîne, par mail, sur mes lecteurs de concours. Il s'agit de ceux qui souhaiteraient orienter leur enfant des années avant finalement avoir l'âge requis pour se présenter au concours. Il s'agit de candidats internes qui s'interrogent des années avant sur les bons choix académiques pour venir dans les meilleures dispositions possibles devant le jury. Je vais vous répondre en 5 points qui peuvent être considérés comme 5 astuces qui, je l'espère, vont animer votre réflexion et vous aider à répondre à cette question. Le premier, il s'agit de viser un thème de concours. C'est-à-dire, ce n'est pas s'éparpiller. Si votre enfant, ou vous êtes personnellement au lycée, par exemple, ou vous commencez une carrière de fonctionnaire, ou dans le privé, et vous vous dites que dans quelques années, je veux être mûr pour aller au concours, le but, c'est de choisir un thème de concours. C'est-à-dire, par exemple, le thème de la sécurité. Vous allez alors viser des concours comme gardien de la paix, sous-officier de gendarmerie, ou alors officier de police, officier de gendarmerie, commissaire de police. Éviter de s'éparpiller, c'est par exemple viser officier de police et viser le concours des IRA ou attachés territorial. Ils sont de même niveau si l'on regarde à l'échelle de la fonction publique. Pour autant, ce ne sont pas les mêmes matières, ce n'est pas le même état d'esprit et ce ne sont pas du tout les mêmes aptitudes qui sont recherchées par le jury. Vous serez alors dans un candidat que l'on appelle incohérent, qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Vous pouvez, au-delà de sécurité-défense, par exemple, choisir un concours généraliste de catégorie A, comme les IRA, comme l'INSP, fonction publique d'État, ou regarder dans la fonction publique territoriale comme attaché territorial. Tout cela amènera une cohérence devant le jury, dans votre parcours et surtout, vous optimiserez vos forces en préparant des matières qui vous seront utiles pour plusieurs concours. Et c'est aussi un réflexe d'humilité. Les temps sont durs, la sélection est forte. Il est vraiment malaisé de se dire « Voilà, je vais passer un concours, je vais tout miser là-dessus et advienne que pourra ». Ce n'est pas très malin. Multipliez vos chances si votre objectif est de parvenir à obtenir un concours dans un thème donné. Le deuxième point que je souhaiterais vous indiquer, ce sont des choix académiques en conséquence de cet objectif. Donc là, vous voyez, on descend d'un cran, vous avez choisi votre dominante de concours. Maintenant, vous allez choisir des matières en cohérence. Par exemple, dès les premières années d'université, vous allez vous orienter vers l'anglais, qui est souvent une épreuve au concours. Vous allez vous orienter sur des matières comme le droit, plutôt que des matières comme la sociologie, l'histoire, les mathématiques, qui sont très spécifiques et qui ne font pas forcément l'objet de nombreuses matières écrites, voire orales, au concours. Donc plutôt privilégier le droit, droit public, droit privé, un institut d'études politiques qui sont plutôt généralistes et qui vous donneront plusieurs cordes à votre arc pour vous préparer ou préparer votre enfant dans les meilleures dispositions possibles lorsque arriveront finalement les écrits et demain les oraux du concours. Prenez des engagements associatifs, c'est le troisième point que je vous donne en conseil. Prenez des engagements associatifs ou incitez votre enfant à prendre des engagements associatifs dès que possible. Cela peut être une association lycéenne, une association étudiante, cela peut être des maraudes, cela peut être les Restos du Cœur. Il y a des centaines et des milliers d'associations en France. Le but, c'est de s'y engager le plus tôt possible, dès le lycée. Évidemment, l'université, les grandes écoles fournissent naturellement de nombreuses associations. À titre personnel, j'ai rejoint un journal étudiant qui convenait à mes appétences et je m'y suis épanoui durant mes années universitaires. Alors pourquoi ce choix? Il ne s'agit pas de se forcer, il s'agit d'être encore une fois en cohérence.
Surtout si vous visez des emplois de cadre de la fonction publique, autant vous habituer dès vos années étudiantes à prendre des responsabilités de manière bénévole, de manière quelques heures par semaine. Vous développerez des capacités d'écoute, de travail en équipe, de leadership et surtout de gestion de projet qui vous seront profitables plus tard. Le jury y sera très sensible. D'une part, vous aurez des arguments concrets à donner au jury. Je me suis engagé dans telle association, j'y ai fait telle chose, j'ai travaillé avec telle personne et je suis parvenu à mener à bien tel projet. Voilà, c'est concret, cela profite à une communauté à un moment donné, ça montre aussi votre ouverture d'esprit et que vous êtes capable d'aller de l'avant et de vous engager. C'est vous qui avez décidé d'aller au concours, ce n'est pas le jury. N'inversez jamais les choses. C'est vous qui voulez vous mettre dans une position à être un jour devant un jury recruteur lors d'un grand oral, dernière étape avant l'admission. Ce n'est jamais l'inverse. Pensez bien à ça, c'est fondamental. Donc c'est à vous de donner des arguments en votre faveur qui vous différencieront de manière positive par rapport à un autre candidat. Prenez des engagements associatifs. Quatrième point, faire du sport. Là, il s'agit de quelque chose qui mérite de rentrer dans l'ordre d'une habitude, d'un bon réflexe, d'une vie saine. Évidemment, il vaut mieux s'engager dans un club sportif, un sport de votre appétence ou de celui de la personne que vous souhaitez orienter et aider vers le concours, le plus tôt possible, à une fréquence régulière, afin d'habituer le corps à l'effort, de s'habituer à ce que seront demain les épreuves, que vous réussirez naturellement si vous êtes entraîné sportivement. Dernier point, faire des stages. C'est un point fondamental. Je rencontre de nombreux étudiants où l'anxiété monte parce qu'ils sont à quelques semaines, quelques jours du grand oral et me demandent, voilà, ai-je accompli assez de stages finalement par rapport à d'autres candidats? Est-ce que je vais pouvoir mettre assez d'éléments en valeur devant le jury? Cela commence dès maintenant, cela commence le plus tôt possible. Accomplir un stage, ne serait-ce que d'une journée en commissariat dès le lycée, comptera demain lors de votre grand oral. C'est une première pierre. D'une part, pour voir si vous vous sentez en adéquation par rapport à votre projet personnel, cela peut évoluer. Et deuxième point, cela vous permet aussi d'avoir des éléments, de commencer à nourrir votre réflexion qui seront vos éléments demain devant le grand jury lors du grand oral. Faire des stages, évidemment la durée du stage va s'accroître au fur et à mesure de votre parcours. 1 jour, 3 jours et 1 semaine par la suite. Voilà ces 5 points qui sont des pierres essentielles à votre préparation au concours ou à un proche que vous souhaitez aider. Je résume donc. En 1, c'est choisir votre thème de concours. Est-ce que je vais plutôt vers des concours sécurité, défense, cadre de l'administration de catégorie A, niveau B, niveau C? Fonction publique d'État, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière. 2, des choix académiques en conséquence, mes options d'université, mes options de lycée, pour cibler les matières écrites et les oraux des concours que j'ai choisis. 3e point, je prends des engagements associatifs dès que possible. 4e point, faire du sport de manière régulière, à une fréquence régulière. 5e point, faire des stages. Voilà, j'espère que ces points vous seront utiles. Ceux qui souhaitent aller plus loin, j'aborde cette stratégie en détail de manière très précise dans mon livre Concours, les 25 secrets du succès, qui est disponible en brochet, e-book et même en audiobook. Je vous invite à le consulter pour avoir tous les détails d'une stratégie ambitieuse, méthodique, déterminée et qui vous mènera au succès. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et bonne chance à tous. Au revoir.